Et bonjour les amis, quel plaisir aujourd'hui de pouvoir vous parler avec cette vidéo. Quel plaisir de pouvoir vous retrouver, de pouvoir tourner avec ma GoPro. Quel plaisir, cela fait bien longtemps. Et en plus aujourd'hui c'est pour vous parler de voitures. Ça doit faire facilement 1 an que je vous ai pas parlé d'automobile sur la chaîne. Ce qui est en plus ma plus grande passion et un peu la base de cette chaîne YouTube. Et en plus pour vous parler de ma nouvelle voiture. Comme vous avez pu le voir sur la miniature de YouTube, c'est un Suzuki Jimny. Il est juste à côté de moi, il est même en face de moi. Il est bleu, il est cabriolet. Il a aussi 20 ans, donc c'est une petite grand-mère pour l'instant. C'est pas non plus une voiture très âgée, mais quand même, on ressent qu'elle est quand même de conception assez ancienne. Mais quel plaisir de la voir et d'avoir la carte grise à son nom. C'est surtout ça qui est important. Quel plaisir de pouvoir vous parler, de pouvoir vous la filmer. Pas plus de suspense et je vous la montre. Elle est juste là, juste derrière moi. Quelle est mignonne, quelle est fou. Juste là, un cabriolet Suzuki Jimny. Et oui, j'ai décidé de ne pas faire les choses à moitié et d'aller dans l'idée jusqu'au bout d'avoir un Suzuki Jimny, et bien autant l'avoir en cabriolet. Et oui, je suis dans le sud de la France et donc autant en profiter pour avoir quelque chose de cabriolet, petit, compact, fun. Et bah le Suzuki Jimny répondait à tout ce que je voulais et ça faisait bien longtemps que j'avais envie d'en avoir un. Donc je vais vous faire une petite présentation de cette voiture parce que je trouve que sur le YouTube français on n'a pas forcément énormément de vidéos de présentation de la voiture. Je vais vous présenter un peu les détails, les petites spécificités et voilà toutes les choses que j'aime bien. Ça fait maintenant 1 mois que je suis l'heureux propriétaire de ce petit bijou. Et oui, pour moi c'est un petit bijou cette voiture et comme on va peut-être plus en faire maintenant, donc autant en profiter et vous faire une vidéo, voilà, avec tout le plaisir que j'ai de vous retrouver. Et pour vous faire la présentation de la voiture, je me suis mis dans un endroit assez calme, une forêt. Je trouvais que ça allait plutôt bien avec l'ADN du Suzuki Jimny. Et si vous êtes content, si vous trouvez que la vidéo est plutôt sympa, si vous pouvez me la liker et mettre un commentaire, ça peut être super sympa pour me soutenir, pour soutenir la chaîne. Et avoir votre retour, ça peut être très constructif. Ce qui m'a fait vraiment craquer sur cette voiture depuis très longtemps je la veux, c'est vraiment cette bouille. Les feux, on retrouve à l'intérieur des feux ronds, comme beaucoup de voitures un peu historiques. La Mini, la Porsche 911, c'est incomparable, évidemment. Mais dans le design des feux, on a quand même des feux à l'intérieur des coques rectangulaires qui sont ronds. Et ça donne vraiment un charme, quelque chose de très mignon, de très affectueux à cette voiture. On a l'esprit 4x4 avec ses bâtons, juste là, qui rappellent les Jeeps. Les Jeeps qui ont toujours ce design actuel. Et ça donne un côté assez robuste à la voiture. Ce côté robuste, on le retrouve aussi avec ce pare-choc, ce gros pare-choc en plastique qu'on a à l'avant et à l'arrière. Avec ça, on se dit qu'on peut passer partout et même que si ça touche, que ça tape, et bah pour la voiture, c'est pas grand-chose pour elle. Elle peut passer outre ce que l'on peut toucher ou taper avec cette voiture. Ce design, il est quand même assez simple, comme beaucoup de 4x4, mais ça donne ce côté robuste. Beaucoup de formes carrées, de formes rectangulaires qui permettent d'avoir cet univers, cet esprit qu'on retrouve chez Mercedes Classe G, chez Jeep Wrangler. Vraiment tous ces 4x4 qui depuis très longtemps existent et qui donnent vraiment cette impression de pouvoir passer partout parce que vraiment ils peuvent passer partout, comme aussi mon Suzuki Jimny qui peut monter aux arbres littéralement. Et puis ensuite le design il reste quand même assez simple mais intemporel, je trouve. On a donc la calandre, vraiment, c'est vraiment aucun aérodynamisme, mais vraiment on a la calandre droite. Et ensuite le pare-choc. Ne vous inquiétez pas pour les plaques d'immatriculation, j'ai pas besoin de les cacher. Je vais avoir les nouvelles immatriculations dans quelques temps. Et ensuite le profil, mais surtout le profil du cabriolet. Et qui donne un petit côté pick-up à ce petit 4x4. Et c'est franchement très sympathique à avoir et très original. Vraiment cette voiture ressemble à aucune autre du marché et très peu de voitures peuvent se vanter d'avoir une telle configuration et autant de polyvalence et 4x4 et cabriolet. Le côté robuste que l'on a sur ce Suzuki Jimny, il est aussi dû grâce aux bas de porte juste ici en plastique et qui font tout le tour de la voiture. En plus des pare-chocs avant et arrière en plastique, le fait que les bas de porte sont en plastique, ça donne vraiment un côté baroudeur, un côté indestructible à la voiture et on se dit que l'on peut passer partout. Sinon, sur le reste de la voiture, on n'a pas vraiment de lignes notables, de choses qui nous donnent quelque chose d'aérodynamique, c'est pas du tout ça. Vraiment, l'ensemble de la voiture est plutôt carré. Je vous laisse regarder, mais vous voyez, on a vraiment quelque chose de plutôt carré.
ce qui permet vraiment de casser un peu la ligne et d'avoir un côté original. Et c'est surtout sur la version cabriolet donc qu'on l'a, c'est le fait que l'on puisse enlever le toit. Toute cette partie est décapotable et si on veut, avec une certaine manipulation, on peut enlever cette bâche. Et en plus, avec le toit ouvrant juste là, ça donne vraiment quelque chose de très sympathique. Vraiment, je trouve que cette voiture a un capital sympathie très fort, très important, que l'on a sur pas beaucoup de voitures du marché et encore moins dans ces tarifs. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Et enfin, donc l'arrière du véhicule que l'on a juste là renforce aussi le côté baroudeur avec donc le pare-choc en arrière en plastique et aussi cette roue de secours. Et c'est ce côté aussi qui donne un côté un peu baroudeur, évidemment 4x4 à la voiture. On est quand même sur une voiture où la longueur ne se fait quasiment plus aujourd'hui, avec une longueur de 3,60 m, donc largement en dessous des 4 mètres. Et une hauteur de 1,70 m et une largeur de 1,60 m. Donc vraiment pour me garer, je peux me garer partout. J'ai jamais besoin de me poser de questions sur le parking, sur où est-ce que je passe, la hauteur ou autre. Vraiment cette voiture a un gabarit et un format ultra compact. Et c'est vraiment un plaisir de pouvoir avoir cette liberté d'esprit de se dire que l'on peut aller n'importe où. Donc vraiment au niveau des dimensions de cette voiture, c'est vraiment parfait. On va pouvoir maintenant passer à l'intérieur de la voiture. Donc on est sur des clés assez à l'ancienne, vraiment, je vais vous montrer. Donc on est vraiment juste sur une clé Suzuki, aucun bouton, pas de pile, vraiment rien du tout. Et il n'y a pas de fermeture centralisée. Donc si je veux ouvrir la porte passager conducteur, c'est vraiment l'un puis l'autre. Et pour ouvrir le coffre, c'est pareil, il faut s'y prendre à 3 fois. Donc juste ici, on a la porte qui s'ouvre. On a quand même des vitres électriques, dont c'est le conducteur automatique. Vraiment, c'est les seules choses que l'on a. Après tout le reste, la voiture est complètement dépouillée de base. Il ne manque pas d'options ou autre sur la voiture. Vraiment, elle a été vendue avec peu de choses. Même pas de rangement en bas, rien. Mais au moins, ce que je me dis, c'est qu'il y a peu de choses qui peuvent tomber en panne. Parce que plus il y a d'électronique, plus il y a d'options ou autre dans une voiture, plus il y a de chances que ça tombe en panne. Donc ici, tout va bien se passer. Ici, c'est juste le réglage des feux qui va se passer là. Et ensuite ici, je vais vous présenter le tableau de bord de mon véhicule. Donc juste ici, on a vraiment un compteur qui va à l'essentiel. On va avoir à gauche le compte tour et à droite le compteur de vitesse. En haut à gauche la température du moteur et en haut à droite la réserve d'essence, tout simplement. Au niveau du volant, on ne va avoir aucun bouton. Seulement le logo et le klaxon. Ensuite ici, on peut avoir l'autoradio. Personnellement, je n'utilise pas parce que la qualité du son est plus que médiocre. Donc j'ai tout simplement mis mon enceinte Bose. Et si besoin, je pense peut-être à l'avenir installer 2-3 petits outils de confort, dont un écran Android Auto, Apple CarPlay et un petit accoudoir central, parce que c'est vrai que c'est vraiment ces deux choses-là qui au quotidien peuvent me manquer le plus. Pas de climatisation, juste de l'air frais ou de l'air un peu chaud si besoin l'hiver. Le réglage de la puissance de l'air et la position de l'air. Et ici, vu que c'est un véritable 4x4, on peut avoir les 3 modes de conduite. C'est-à-dire qu'on peut avoir en 2WD la conduite de base en 2 roues motrices, en type propulsion. Ensuite 4WD, donc là on va passer sur une 4 roues motrices intégrale, notamment pour faire des chemins comme sur celui que je suis actuellement. Et ensuite en 4WD L, donc là on va être sur un mode de boîte courte, notamment pour utiliser la voiture sous la neige. Et ensuite ici on va avoir un cendrier et un allume-cigarette juste ici que j'ai mis directement un recharge USB pour le téléphone, vu que la voiture est quand même de 2006. C'est vrai que je ne l'avais pas dit, la voiture est de 2006. Et donc c'est sûr qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de recharge de téléphone. Au niveau de la boîte, boîte manuelle, boîte 5 vitesses, marche arrière ensuite, levier assez ancienne. Et sur d'autres versions de Suzuki Jimny, au lieu d'avoir les modes de conduite ici, vous avez un deuxième levier ici pour pouvoir passer les vitesses. Et enfin, on a le frein à main, évidemment, frein à main manuel, pas d'électrique ici. Donc on tire et directement ça nous met le frein à main. Et si besoin, je pense mettre un accoudoir ici, donc ça se vend sur AliExpress. On peut directement l'intégrer au porte-gobelet et ensuite c'est beaucoup plus agréable pour le confort.
Évidemment, du plastique dur de partout, mais cela va de soi. J'ai quand même un airbag pour le passager et j'ai un airbag au volant pour le conducteur. Et normalement, ce sont les deux seuls airbags que la voiture a. Si besoin, un rangement, donc là je peux poser mes lunettes de soleil. Et ensuite, on a une boîte à gants. Mais ce qui est très pratique, c'est que si on laisse la voiture décapotée, par exemple, quand on va faire les courses l'été, pendant 5 minutes, on peut fermer un peu ce qu'il y a de valeur dans la boîte à gants. C'est pas la plus solide, mais vu que c'est la même clé que la voiture, c'est vrai qu'il y en a pour 5 minutes, au moins on peut laisser quelques affaires dedans fermées à clé. Et pour le passager, très peu de choses au niveau de sa contre-porte. Juste, il peut ouvrir et fermer sa vitre, c'est la seule chose qu'il peut faire. Au niveau du réglage du siège, que ce soit passager ou conducteur, on n'a que deux réglages, l'inclinaison du dossier et l'avancée ou le reculer. Tout ce qui va être réglage de la hauteur du siège, on n'en a pas. Et réglage du volant hauteur-profondeur, il n'y en a pas non plus. Le volant est complètement fixe et donc pour des gens un peu grands comme moi, je suis 1m84, parfois je peux avoir un peu les jambes quand même qui touchent le volant ou assez haut dans le volant. C'est pas le plus agréable, mais c'est quand même un peu à savoir, à acheter en connaissance de cause. Et ensuite, les places arrière. Alors, c'est un choix qu'il faut avoir. Soit on utilise les places arrière, soit on a du coffre. Sinon, le coffre fait moins de 100 litres une fois qu'on a la banquette. Donc, c'est-à-dire que le coffre est complètement inexistant. Mon choix pour l'instant, c'est juste d'avoir la banquette arrière, les deux banquettes, j'ai deux sièges rabattus. Pourquoi? Parce que je voyage quasiment seul ou à deux parfois, jamais plus. Donc autant enlever les sièges, les rabattre, c'est le plus simple. Et comme ça, quand j'enlève la capote, je me sers, je pose mes courses, je pose mes affaires directement et je les réenlève. C'est vraiment beaucoup plus simple. Ensuite, quelque chose d'important et que j'ai vu nulle part sur YouTube, c'est pour ça que je vais vous le montrer, c'est comment on ferme ce toit et ce toit. Vous avez le même système pour les deux toits et vous allez comprendre en une seconde et c'est très rapide à faire et très simple d'utilisation. Donc, ce qu'il faut, on se retrouve dans le véhicule, je viens prendre le toit juste comme ça, je viens le fermer délicatement et ensuite, vous allez voir que vous allez avoir ceci. Donc, c'est un petit clip. On le déploie, on l'ouvre et là on a un autre crochet. Voilà, on va avoir un crochet comme cela et on vient appuyer. On a entendu le clic et là le toit est fermé. Et cela des deux côtés. Juste ici, on va avoir le même système de clip à clipser juste là et à refermer. Voilà, donc ici le clip, je referme et c'est bon. Le toit est refermé et je peux refermer mes deux pare-soleil. Et de l'extérieur, maintenant, la voiture ressemble à cela. Et c'est vrai que pour le design, il y a cette petite antenne qui rajoute beaucoup de charme, je trouve, au véhicule. Maintenant, la même chose. Donc, ce qu'il va falloir faire, quand on enlève ou qu'on met le toit, si on veut pour une durée assez longue, ça va être notamment de remettre donc, chaque bouton à sa place. On n'est pas obligé, si on veut pour une courte utilisation, fermer le toit. Mais sinon, il faudra remettre tous les boutons. Donc, on a le même système. Et après, je peux refermer mon toit. Juste ici. Et mon toit est refermé. On a deux clips, un de chaque côté. Mais une fois refermé, le toit donnera ça. Ensuite, il suffit juste de rescratcher les boutons. Et ensuite, on a le toit qui est complètement fermé. Et donc ma voiture se retrouve avec ce look une fois que j'ai refermé les deux toits. Pour l'instant, je suis super satisfait de mon véhicule. Ça fait un mois que je l'ai maintenant. J'ai acheté fin août et on est fin septembre. Donc c'est vraiment génial. Il correspond vraiment à ce que je m'attendais et à ce que je voulais de lui. Évidemment, ses gros points forts, c'est le tout-terrain, le 4x4. J'en ai encore pas fait beaucoup, voire pas du tout pour l'instant. Et le plus gros point faible, c'est le comportement dynamique, vraiment le comportement autoroute. C'est vraiment pas fait pour ça. À avoir fait quelques départementales, nationales et très peu d'autoroutes à partir de 80, 85 et 90, vraiment le volant va commencer beaucoup à trembler. Et le levier de vitesse. Donc faut commencer à tenir un peu le volant à deux mains parce que sinon il va vraiment bouger dans tous les sens. Je vous montrerai dans la prochaine vidéo pour l'essai dynamique de la voiture.
Donc prochaine vidéo, je vous fais un essai routier pour vous décrire le comportement, les agréments de conduite et mon ressenti au volant de mon Suzuki Jimny. Et donc si vous voulez ne pas rater ça, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube et si vous voulez bien me mettre un petit commentaire pour me donner un avis, ce que vous pensez de la voiture, de la vidéo, ça peut être super intéressant d'avoir votre retour. Allez, moi sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et à plus, ciao!